Voici 6 astuces pour lire en anglais sans se décourager. En première astuce, je te conseillerais de partir sur des romans accessibles, young adulte, de romance, contemporain, que sais-je encore. Les styles simples avec un vocabulaire courant et beaucoup de dialogue sont vraiment les plus faciles à lire. Avec ça, je peux te proposer Love Radio et Till Death de Busayo Matuluko. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu en anglais. C'est du young adulte, donc vocabulaire courant, beaucoup de dialogue, facilité de lecture. En deuxième astuce, je te conseillerais de lire en version numérique avec un dictionnaire intégré. Les applications comme Kindle, Apple Books ou même Kobo permettent justement ce genre d'action. Tu cliques sur un mot, tu as la définition exacte du mot, tu peux même l'entendre, donc ça te permet d'avoir une certaine phonétique et continuer ta lecture. Troisième astuce, ne traduis pas chaque mot. Concentre-toi sur le sens global du passage. Le but est de comprendre l'histoire, en fait, pas de faire un exercice de grammaire. La quatrième astuce, elle rejoint un petit peu la première. En fait, c'est de choisir un genre que tu aimes déjà en français. Si tu aimes la romance, les thrillers, la fantasy, la romantasy, les rom-coms, peu importe, reste dans ton univers. En fait, ça va te motiver à continuer la lecture, sans t'ennuyer, sans te décourager. Utilise l'audio en soutien, audiobook ou texte lu. Certaines plateformes te permettent de suivre le texte pendant que tu l'écoutes. Ça t'aide à associer l'écrit à la prononciation et ça fluidifie ta lecture. Sixième et dernière astuce, c'est fixe-toi de petits objectifs. Commence par un chapitre par jour ou 10 pages et en fait ça te permettra de te mettre en confiance et de prendre vraiment ton temps d'aller à ton rythme. Il ne faut surtout pas se comparer, c'est pas parce que quelqu'un lit 7 livres en anglais dans la journée qu'il faut absolument que tu fasses la même chose. N'oubliez pas, la lecture c'est avant tout un plaisir. Il faut prendre plaisir à lire. Ça n'a pas de sens en fait de se comparer et de vouloir faire comme les autres. Voilà, j'espère que ces 6 petites astuces vous aideront à lire en anglais. On s'attrape très bientôt. Bisous!